Alors bonjour. Je suis en train de faire cette vidéo. Nous sommes le lundi 6 août. Euh, il est pratiquement 11 heures du matin. Donc je me suis réveillé aujourd'hui à 10 heures. Avec la canicule, il était impossible de dormir la nuit. Donc j'ai pu un peu m'endormir, fermer les yeux vers 4 heures du matin. Et puis ça n'aide pas bien entendu avec la dépression dont je souffre et dont je vous parle tout le temps. Donc cette dépression qui en fait qui me fait voir tout en noir et qui ne me permet pas en fait euh, de travailler tout simplement ou de vaquer à des activités quasi normales pour les gens, pour la plupart des gens. Donc juste se concentrer sur un texte pour le lire me demande actuellement énormément d'efforts. Euh, voilà, rédiger un petit paragraphe aussi me demande énormément d'efforts et de concentration que pratiquement je n'ai plus. Donc pour travailler, il faut avoir un minimum de concentration et un minimum d'énergie. Donc ce sont les deux, ce sont les deux choses essentielles qui me manquent pour justement avoir une activité professionnelle actuellement. Donc là, ce que j'aime en fait quand je fais ces vidéos, c'est que je suis totalement libre de dire ce que je veux, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave, parce que le but n'est pas de plaire, mais le but est de s'exprimer. Et, et lorsque je m'exprime, j'ai au moins l'impression d'être compris. Compris par qui, je ne sais pas, mais au moins j'ai l'impression d'être compris et de ne pas être jugé, surtout. Donc c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos et l'autre raison c'est parce que ça me permet de supporter un peu cet état qui est insupportable. Insupportable. Oui, j'ai l'air normal, oui, je prends ma douche tous les matins, oui, je prends mon petit déjeuner tous les matins, euh, je fais aussi un peu de sport, mais de l'extérieur, j'ai l'air d'être normal. Oui, je n'ai plus de contacts sociaux, je n'ai plus de contacts avec, avec pratiquement... j'ai coupé contact avec pratiquement tout le monde parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Parce que ce n'est pas possible de faire semblant. Parce que tout simplement, il faut faire semblant si on veut en fait faire partie d'un groupe ou que ce soit un groupe d'amis ou un groupe de collègues ou même avec la famille, etc. Donc il faut pouvoir en fait être capable de supporter les critiques, il faut être capable de faire des petites plaisanteries de temps en temps, il faut être capable de faire des concessions. Voilà, donc et ça, ce sont des choses que je n'arrive plus à faire puisque en fait, je m'irrite euh, très rapidement. Donc, il suffit d'un rien pour que je m'énerve. Et bien entendu, cela n'aide pas à avoir à avoir une vie sociale. Donc, il vaut mieux couper que en fait euh, créer en fait créer des problèmes et puis tomber dans des problèmes avec les gens. Donc, lorsqu'on coupe contact, au moins on va dire, c'est un moindre mal plutôt que de provoquer, en fait, provoquer une autre personne alors que l'on ne le fait pas exprès, alors que c'est juste, en fait, un symptôme de la maladie, donc tout simplement. Euh, voilà.
Donc ouais, je voulais parler de la dépression au Maroc, mais vu que je n'ai pas fait de vidéo depuis pas mal de temps, donc je voulais tout d'abord en fait parler, parler de mon état, vous donner quelques nouvelles sur mon état, voilà. Donc ces vidéos, ce sont des vidéos que je fais pour la dépression et pour l'euthanasie aussi. Donc ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas c'est quoi l'euthanasie, donc l'euthanasie c'est en fait avoir un docteur ou voilà un docteur euh, qui vous qui vous en fait qui vous aide ou qui participe activement à vous aider à vous euthanasier, donc à mourir tout simplement. Donc c'est un docteur qui va faire un geste actif pour que vous puissiez en fait pour que vous quittiez ce monde tout simplement si en fait si ce que vous ressentez des choses dont vous souffrez sont premièrement incurables et deuxièmement insupportables et intolérables, voilà, insupportables. Chez les animaux, c'est une pratique qui est pratiquement banale, courante chez les vétérinaires, mais bizarrement, chez les humains, c'est quelque chose qui choque, alors que ça ne devrait pas. Alors que, bon, chez les animaux, c'est une pratique qui est totalement, en fait, banale, pratiquement banale. Un animal qui souffre, on ne le laissera pas souffrir. Si on n'arrive pas à lui trouver de traitement, si on n'arrive pas si on sait très bien qu'il n'ira pas mieux, eh ben on fait, on, est- on l'aide en fait, on l'aide à ne plus souffrir, voilà tout simplement. Donc on le soulage de ses souffrances, tout simplement. Donc on est humain avec lui. Donc au lieu d'avoir une mort lente, au lieu par exemple pour quelqu'un qui est dépressif, au lieu qu'il soit assis là, comme moi maintenant, en train de penser à... Je pense à quoi maintenant? Donc je pense au suicide, je pense à des idées noires toute la journée. Et le cerveau n'arrête pas de penser à ces choses-là. Je pense à quelle méthode je peux utiliser. Je pense au jour où je vais finalement en fait dormir et ne plus me réveiller. Je pense à ces choses-là tout simplement. Donc je pense pas à autre chose. Ce n'est pas question que c'est comment dire. Ce n'est plus en fait un comportement impulsif ou ce n'est plus en fait une envie de suicide parce qu'en fait parce que je suis déprimé. Non, c'est plus une envie de suicide parce que je sais que cette maladie-là, je le sais. Donc je peux me mettre en dehors de cette maladie, je peux avoir le recul nécessaire et j'ai ce recul nécessaire pour peser le pour et le contre en fait, de l'euthanasie tout simplement. Donc pour moi les pour dépassent le contre tout simplement. Parce que vous allez dire pourquoi, je peux faire en fait, je peux déballer, je peux parler pendant 2 heures ou pendant 3 heures de ma vie, mais je suis sûr que ma vie n'est pas plus intéressante que celle d'un autre, hein. Surtout, j'ai parlé à beaucoup de gens sur les forums et chacun a ses propres problèmes et chacun souffre de différentes maladies, surtout les gens qui souffrent de maladies mentales, etc. Donc, euh, tout le monde souffre et des gens qui souffrent plus que moi et des gens qui souffrent moins que moi, mais le plus important c'est moi, c'est le sujet. Donc c'est comment moi je perçois cette souffrance. Est-ce que cette souffrance j'arrive à la supporter ou je n'arrive pas à la supporter? Donc c'est totalement subjectif. C'est comme les goûts. C'est comme, on va dire, voilà, c'est comme les goûts. Il y a une personne qui aime manger des hamburgers et une personne qui aime manger du poisson. Donc, est-ce qu'on va préférer l'une ou l'autre? Non, ce sont que des goûts. Donc, on ne va pas dire que non, la viande est meilleure que le poisson est meilleur que la viande. Donc, c'est la personne qui vit cette situation. Donc, la personne qui vit la dépression, c'est elle qui vit la dépression et c'est elle qui peut dire est-ce que est-ce que sa souffrance est tolérable ou pas tolérable. Et puis, après un certain temps,
bien entendu, parce que moi j'ai cette envie d'euthanasie ou cette envie de suicide ou même de suicide assisté. Je voudrais faire les choses d'une manière correcte. Je ne voudrais pas sauter devant un train ou me tuer en sautant du 10e étage. Je ne veux pas choquer des gens. Je veux pas que des gens soient choqués. Ceux qui vont venir ramasser le corps ou ce sont des gens qui seront, même si c'est leur travail, ce sont des gens qui vont être choqués à vie et qui vont être marqués à vie. Que ce soit le chauffeur, je sais pas, le cheminot ou les secours, ou etc. Donc pourquoi faire vivre ça à des gens alors que normalement les docteurs, euh, etc., ont le moyen de te faire dormir pour toujours. Voilà. Si c'est ton souhait. Parce que c'est ça la liberté. La liberté, c'est que est-ce que c'est ton souhait ou pas? Mais ce n'est pas question de on va euthanasier tous les gens qui souffrent de maladies mentales. Non, si c'est ton souhait et si ton souhait est récurrent et si ta demande si ta demande ne change pas avec le temps. Donc si ta demande est consistante. Donc moi, on peut revenir dans le passé, on va voir que ma demande elle est totalement consistante, elle n'a jamais changé. Je n'ai jamais changé d'avis sur cette chose-là. Donc j'ai tenté plusieurs fois de le faire et à chaque fois que j'ai échoué, tout ce que j'ai vécu après, même les bonnes choses, et je le dis et je le répète, même les bonnes choses, tout ce que j'ai vécu après, euh, je ne, je ne pense pas, je ne suis pas reconnaissant d'avoir, ou je ne suis pas, je ne dis pas que j'ai eu de la chance d'avoir en fait vécu et en fait d'avoir échoué ou raté en fait mon suicide. Pas du tout. Au contraire, je dis que j'aurais peut-être pu dormir pour de bon. Pourquoi? Parce que euh, les bonnes choses que j'ai vécues, euh, disons pendant deux suicides, entre deux tentatives de suicide, parce qu'entre deux tentatives de suicide, ça peut être, il peut s'écouler beaucoup de temps, plusieurs années, etc. Donc pendant ces plusieurs années, eh ben, si je fais un bilan pour moi, c'est-à-dire personnel, objectif, je me dis que en fait, les mauvaises choses et les rechutes en dépression et la souffrance et l'anxiété que je vis et le fait que je ne dors pas bien, etc., et ben ça dépasse de loin les petits moments de bonheur que j'aurais vécu. Donc non, donc je ne... je veux dire, c'est comme une entreprise. Moi, ma vie, on peut la voir comme une entreprise qui est déficitaire année après année et qui génère un tout petit peu d'argent et qui doit peut-être prendre des prêts énormes à chaque fois pour pouvoir juste avoir une trésorerie pour pouvoir fonctionner, continuer à fonctionner pendant 1 an ou 2 ans, n'est pas viable. C'est tout simplement ma situation. Je considère que ce n'est pas viable d'attendre ces petits moments-là de bonheur euh, pour toute cette souffrance que je vis. Parce que ces moments de bonheur, ils deviennent de plus en plus rares avec le temps. Donc les périodes de dépression deviennent de plus en plus importantes et de plus en plus compliquées à dépasser, que ce soit avec les médicaments ou avec avec moi-même, etc. Maintenant, comme je vous ai dit, je fais du sport. Je fais du sport, mais ça ne me fait rien du tout. Rien du tout. Ça veut dire que ça ne m'aide pas. Question dépression, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas du tout. Ça ne m'aide pas du tout. Avant, ça m'aidait. Avant, ça m'aidait. Avant, ça avait un effet positif sur moi. C'est-à-dire, je me sentais bien. Et maintenant, ça ne m'aide même plus. Je fais du sport parce que si je ne fais pas de sport, je vais être encore plus bas. Et plus bas, c'est trop difficile à supporter. Je vais juste être dans mon lit, à pratiquement rien faire du tout. Et puis cet état, c'est un état qui est... je vais commencer à pleurer maintenant, je vous assure. C'est un état qui est inhumain, inhumain. Donc est-ce que je vais parler de la dépression du Maroc, au Maroc, que je veux dire. Donc j'ai déjà fait super long, donc je sais pas si j'arrête la vidéo ici ou j'en parle. Bon, je vais en parler rapidement. Donc tout ça, ce que je voudrais dire, c'est que les gens au Maroc n'ont aucune idée de ce que c'est la dépression. Donc la dépression pour eux, c'est de la déprime, tout d'abord. Donc ils prennent la dépression pour de la déprime. Donc il y a très peu de psychiatres, bien sûr,
il y a un psychiatre, je pense, pour 100 000 habitants, etc. Et il y a 48% des gens qui souffrent de maladies mentales ou qui ont déjà souffert de maladies mentales, donc que ce soit dépression, etc., etc. Je sais pas, il y a un pourcentage de gens qui sont schizophrènes aussi. Donc la maladie mentale est très répandue au Maroc. Très, très, très répandue au Maroc. Et la dépression est quelque chose qui est très répandu au Maroc. Les chiffres parlent même de jusqu'à 2 millions de personnes qui ont essayé, qui ont fait des tentatives de suicide au Maroc. Des tentatives de suicide. Je ne parle pas de suicide qui a marché, mais de tentatives de suicide. Euh, moi, j'ai jamais fait de tentative au Maroc parce que je n'habitais pas au Maroc, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est ma vie privée et puis ça n'a aucun intérêt. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'au Maroc, la dépression, on va souvent dire on va souvent essayer de la traiter euh, d'une manière, on va dire, traditionnelle, je sais pas, avec, on va dire à la personne de peut-être faire sa prière, etc., et d'être un meilleur musulman, etc. Peut-être que Dieu va l'aider à s'en sortir de la dépression, donc on est encore vraiment à ce stade-là au Maroc. Donc la dépression, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment accepté, donc, si l'on voit que la personne reste dans cet état plus d'une semaine, la plupart des gens ne vont pas comprendre. La plupart des gens vont dire que cette personne elle en fait trop. Et puis voilà, elle en fait trop. Donc on va commencer à la juger après une semaine, je vais dire. Après quelques jours, si cette personne n'arrive pas à s'en sortir, on va directement commencer à la juger. Directement. 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 Il y aura aucune issue possible à cette personne-là, que ce soit sa famille, que ce soit sa famille, ses amis, etc. etc. Donc tout le monde va essayer de l'aider, bien entendu. Et après une semaine, elle va se sentir perdue. Donc s'il y a des gens, s'il y a des Marocains qui regardent cette vidéo, s'il y a des gens qui veulent, en fait, qui veulent partager des expériences, voilà. Parce que moi, je peux parler comme ça de chiffres, etc. Mais je trouve que c'est impersonnel. Je trouve que on peut toucher l'autre si on raconte son histoire à lui. Ça, c'est pas des histoires, c'est juste des chiffres froids. Je préfère parler à l'humain. Je préfère parler à l'humain. Donc, s'il y a des gens qui veulent me contacter, il suffit de laisser un commentaire en dessous de enfin, voilà, cette vidéo. Donc, vous laissez un commentaire en dessous de cette vidéo si vous êtes marocain, même si vous n'êtes pas marocain, si vous êtes francophone. Donc, moi, je fais mes vidéos en français. Et si vous voulez que je fasse une vidéo même en arabe, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc si vous avez envie, si vous avez envie de discuter avec moi, si vous avez envie de me parler, si vous avez envie d'échanger avec moi, je suis quelqu'un qui est très malade, donc je peux être imprévisible, je m'en excuse, imprévisible dans le sens où je peux disparaître 2 3 jours, etc. et puis revenir. Donc, si vous commentez et si je ne réponds pas directement, sachez que peut-être que mon état s'est un peu aggravé et puis que je vais avoir besoin de quelques jours pour récupérer. Donc voilà, donc libre à vous. Et puis je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine.